Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de 3 livres. Donc je vais vous parler de Un coup de cœur, une litée sans rature et de 2 flops. Je vous présente ça tout de suite. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est Plus jamais sans moi de Maud Ankawa. Je vous l'ai montré la semaine dernière dans les livres que je venais d'acheter justement. Je l'ai lu et j'ai été très déçue. On va suivre l'histoire de Constance. Donc c'est une jeune avocate qui vient de postuler dans le cabinet de ses rêves et elle va aller à cet entretien d'embauche dans lequel on va lui demander d'aller marcher sur le chemin de Compostelle. Pourquoi? Ne me demandez pas. C'est comme ça, c'est les conditions pour être embauchée. Il y a un hic à ça, c'est qu'elle est la maîtresse d'un homme marié et elle vit sur Paris. Donc vous vous doutez bien que géographiquement, le chemin de Compostelle et Paris, c'est pas à côté. Donc elle va être assez tourmentée à cette condition d'embauche, mais elle va devoir y aller puisque en fait elle a signé un papier et elle leur doit une semaine. Encore une fois, ne me demandez pas pourquoi. Donc elle va être amenée à aller sur ce fameux chemin et à faire la marche. Et elle va y rencontrer des individus, dont notamment 2 femmes, qui vont lui apporter des conseils, qui vont lui faire des leçons. Et en fait, les dialogues, ils sont très très lourds. C'est très indigeste. J'avais l'impression d'assister à un véritable bourrage de crâne et de lire quelque chose que j'avais pas envie de lire, en fait, tout simplement. Je vais juste vous lire une partie du livre. Ça spoile rien, mais c'est juste pour vous montrer à quel point c'est lourd, en fait, dans les dialogues. Puisque le tout est le tout, rien ne peut exister d'autre. Pour faire l'expérience du tout, il est donc impossible à cet illimité de prendre un point de référence extérieur. En effet, rien d'autre ne peut exister qui ne soit pas compris dans le tout. La seule façon de faire l'expérience de la grandeur au-delà du concept, c'est la subdivision en minuscules entités qui peuvent contempler le reste d'elles-mêmes. C'est pourquoi nous nous croyons divisés les uns des autres alors que nous sommes seulement une entité du tout. Comme l'arbre devant nous, le chemin, les pierres et toute autre chose. Une partie de ce tout qui fait l'expérience de l'illimité. Enfin, je suis désolée, mais j'ai rien compris. Et en fait, c'était ça tout le long, j'ai l'impression vraiment d'être dans une secte. Je pense que c'est le principal argument qui fait que je n'ai pas aimé ce bouquin-là. Voilà. Coucou Ingrid, parce que je sais que tu penses comme moi. Un autre détail qui m'a marqué, c'est le fait que ses amis, à aucun moment, ne lui fassent remarquer que c'est un homme marié, qu'il a des enfants et qu'elle participe à briser l'équilibre familial qu'il vit. Alors, je suis d'accord, il n'y a pas d'équilibre familial dans le sens où il trompe sa femme, mais à aucun moment ses amis ne lui font remarquer qu'elle est la maîtresse d'un homme marié, en fait, tout simplement. Je trouve ça assez bizarre. J'ai l'impression qu'on fait passer l'homme pour le dernier des salauds, mais ils sont 2, quoi. Pour moi, c'était une litée ratée. Le deuxième roman que je vais vous présenter, c'est Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Je ne l'ai pas lu en entier, j'ai décroché. C'est un risque dont j'étais consciente quand je l'ai acheté. C'est un roman épistolaire et en fait je me suis perdue dans les personnages. J'arrivais plus à chaque fois à me rappeler qui était qui et j'ai décroché. Le peu que j'ai lu, j'en ai quand même lu un bon tiers. Mais en gros, c'est l'histoire de Juliette, une écrivaine. Donc ça se passe après 1946, après la Seconde Guerre mondiale. Et elle va correspondre avec un homme qui a eu son identité parce qu'il avait un livre qu'elle possédait. S'ensuit un échange de lettres et elle va prendre connaissance de ce cercle littéraire. Et il va y avoir toute une explication du pourquoi ils ont créé ce groupe. Donc c'est suite à la guerre, justement pour vaincre un peu la solitude, tout ça. Mais en fait j'ai décroché. Je sais pas si c'était pas le bon. J'étais pas dans un mood. Enfin c'était pas ma came tout simplement. Hormis le personnage de Juliette, j'ai pas trouvé un intérêt quelconque aux autres personnages. Juliette, elle avait l'air très drôle dans ce qu'elle écrivait, dans sa personnalité qui se démarquait à travers les lettres du nom. Mais voilà, j'ai pas adhéré au concept. Alors, je serais curieuse d'avoir votre avis si jamais vous avez lu ce petit bouquin. Le dernier livre que je vais vous présenter, c'est un véritable coup de cœur. C'était Il était une fois un loup. J'ai adoré ce bouquin. C'est l'histoire d'une écrivaine qui se fait kidnapper et elle a le choix entre écrire un conte revisité ou mourir. Et elle est kidnappée par un
un homme qui se fait appeler le loup. Et en fait, il s'amuse à tuer ses victimes d'après ce qui est écrit par l'écrivaine. Et c'est hyper prenant parce qu'en fait, il y a un peu une question dans tout le livre où il est question de savoir si écrire des meurtres, c'est pas déjà commettre un meurtre. Et c'est hyper prenant. J'ai vraiment dévoré ce bouquin. Déjà, j'aime beaucoup les contes et là, de les voir un peu revus façon terrifiante, c'était une très très bonne idée, je trouvais. Pour finir sur ce livre-là, je dirais simplement que c'est un roman qui est assez original. Il est très bien écrit. C'est, c'est bizarre, mais en lisant ce livre-là, j'avais l'impression de retourner quelques années en arrière. Pourtant, c'est pas un livre pour les jeunes spécialement, mais c'était vraiment la littérature que j'adorais. C'est bien écrit, mais ça reste de l'écriture relativement simple. Je veux dire, on n'a pas des grandes descriptions où on est assez vite dans le vif du sujet. Et il est très très bien écrit pour ça, et ça laisse beaucoup à réfléchir sur la fiction et le monde réel. Comme je vous disais, on a un peu l'impact qu'a l'auteur sur ce qu'il écrit et au public auquel il s'adresse, justement, les répercussions que ça peut avoir. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ce livre-là. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces romans et ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi ou si au contraire vous êtes à l'opposé de ce que j'ai pu ressentir en lisant ces livres-là. Voilà, bah moi je vous fais de gros bisous et à une prochaine vidéo. Bisous bisous.